Bienvenue à cet autre numéro qui regroupe les nouveaux lycéens de la première édition du trophée spécial de questions pour un champion de Guinée. Alors, chers téléspectateurs, chers publics, je vais devoir vous demander d'applaudir Jeannette qui nous vient de Kindia, bien évidemment. Et Zéré Koré avec Benoît, Abdourahim avec Kankan, Sekouba qui nous vient de Conakry. Jeannette, bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. Super. Alors, je te laisse te présenter, vas-y. Je me nomme Jeannette Kaba, élève de la 11e année série littéraire au groupe scolaire privé Stéphane Plus. Stéphane Plus, ça c'est à Kindia, une école très réputée aussi. Bien, alors, quel a été ton rang au BEPC? J'ai été première de la ville de Kindia et 5e de la préfecture. On l'applaudit. Dans tout Kindia, tu as occupé la première place. Les hommes étaient jaloux, c'est ça? Bien, alors Jeannette, quelle a été ton intégration au lycée? Comment tu as trouvé le lycée? Étant nouvelle dans mon établissement, j'ai été bien accueillie par tous les encadreurs et je m'entends bien avec mes amis. D'accord, donc l'intégration a été facile. Oui. Super. Tu as une vision après les études? Tu veux te lancer dans quoi? Après les études, j'aimerais créer aussi ma propre entreprise et interférer dans les relations internationales. Wow, bravo, on l'applaudit. Donc la diplomatie. Super. Alors Jeannette, à tout de suite pour la première partie, le 9 points gagnants. On y va avec le candidat de Zéré Koré, Benoît. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. Tu souris? Tu es confiant? Bien, Benoît, alors je te laisse te présenter, vas-y. Bon, moi je suis Benoît Koulem, élève de la 11e série scientifique au sein des écoles Saint-Denis Zéré Koré. Saint-Denis Zéré Koré. Tu as quel âge, Benoît? J'ai 16 ans. 16 ans. Oui. Super. Alors, comment tu t'es intégré au lycée? Bon, je pense que déjà, je suis un élève des écoles Saint-Denis, donc l'intégration a été facile pour moi. D'accord. Parce que je suis avec mes amis de promotion. Donc voilà, c'est comme d'habitude en fait. Quoi. Et les matières, comment tu as trouvé les matières? Bon, les matières sont cool quand même. Quelle matière t'as aimé jusque-là? Moi, j'aime la mathématique. Les maths. Oui. Ok, ça marche. Alors Benoît, bonne chance à toi. Merci. On y va avec le candidat de Kankan, Abdourahim. Oui. Comment ça va? Oui, ça va. En forme? Oui. Alors je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Abdourahim Diallo, élève au groupe scolaire privé Emmanuel de Kankan. D'accord. Et t'as quel âge, Abdourahim? 16 ans. 16 ans. Super. Quel a été ton rang au BEPC? J'ai occupé la première place. La première place. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, Abdourahim, c'est quoi ta vision future après les études? J'aimerais devenir un informaticien. Pardon? Informaticien. Informaticien et non hacker. Il ne faut pas nous hacker après. Mais c'est bien l'informatique, voilà. Donc, dans le digital, en fait. Oui. Super. Bonne chance à toi. Merci. On y va avec le candidat, voilà, du natif de Conakry, Sekouba. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Oui. Allez, vas-y. Je m'appelle Sekouba Konaté, élève de l'Institut Sainte-Marie. J'ai fait la 11e année. La 11e année. Sekouba, t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans, super. Et le lycée, comment tu as trouvé le lycée? Au fait, le lycée, ça a été facile parce que pendant les vacances, je m'étais préparé D'accord. par l'éventualité parce que je savais après la rentrée, ça ne sera pas facile Ça marche. avec le nouveau cycle. D'accord. Ta matière coup de cœur? C'est les matières exactes. Les matières exactes? Oui. Donc, en gros. Ok, ça marche. Alors, chers candidats, bonne chance à vous. Mesdames et messieurs, on démarre avec la première partie, le 9 points gagnants. Première question en point. En Guinée, quel nom issu du latin préfectura est souvent employé comme synonyme de chef-lieu d'une localité? Oui. La préfecture? Une préfecture, la préfecture, bravo. En tant qu'adjoint du proviseur, quelle personne surveille les études? Au censeur. Bravo. Le censeur. Les études et maintient le bon ordre et la discipline dans un lycée. C'est bien le censeur. 3 points. Par quel phénomène apparaissant lorsqu'il y a un contact avec des parois froides, une substance passe-t-elle de l'état de vapeur à l'état liquide?
Par quel phénomène apparaissant lorsqu'il y a? Liquéfaction. Pardon? Liquéfaction. Liquéfaction, non. Lorsqu'il y a contact, oui. La sublimation. La sublimation, non. Oui, La vaporisation. non, L'ébullition. non. La condensation. Rapidement. Quel participe passé désigne les membres d'un couple engagé par une promesse solennelle? Les fiancés. Bravo. Les fiancés. Promesse solennelle de mariage, c'est bien. Un fiancé. Écoutez, quel anglicisme désigne le fait de se prendre en photo soi-même avec son portable? Selfie. Bah, c'était facile, hein. Selfie, bravo. Physique. Dans les sciences physiques, quel nom commun féminin de 7 lettres est synonyme de pesanteur? Oui, La gravité. la gravité, bravo. Super. Quel organe est capable de se contracter et d'assurer le mouvement ou la résistance aux forces? Le cœur. Non, aux forces extérieures. L'os. Non. Oui, Le muscle. bravo. C'était facile. De se contracter et d'assurer le mouvement ou la résistance aux forces extérieures. C'est bien. Le muscle. 5, 0, 2, 3 pour le moment. Écoutez. Sous un volcan, quelle cavité de la lithosphère est un réservoir de matière en fusion? Oui. Lave. Pardon? Lave. Non. Oui. Le cratère. Le cratère, non. Oui. Le manteau. Non. La cheminée. Buzzer. Oui. La cheminée. Non. La chambre magmatique. Nouvelle question à 3 points. Synonyme d'une parole corrosive. Quel adjectif se prête particulièrement à une parole émise par une langue de vipère? Synonyme d'une parole corrosive. Quel adjectif se prête particulièrement? Siffler. Non. Particulièrement à une parole émise par une langue de vipère. Quel adjectif? J'ai besoin de l'adjectif. Oui. Sifflement. Non. Julie, Benoît, on passe. C'était venimeuse. Une langue venimeuse. 1 point. De quoi se compose le noyau de l'atome d'hydrogène? Oui. Le noyau de l'atome La d'hydrogène réponse. La réponse. se compose. D'un seul électron. Non. 12 On appuie sur le buzzer. 12 protons et 6 nucléaires. Non. Oui. Un proton. Bravo. Un proton, tout simplement. Dès que vous appuyez sur le buzzer, un petit rappel. Quand vous reformulez la question, les 6 secondes seront là et puis voilà, vous allez perdre la main. Donc, donnez uniquement la réponse dès que vous avez la main. Comment appelle-t-on la qualité de quelqu'un qui a le désir de reconnaître, de savoir? Reconnaissant. Non. Comment appelle-t-on la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître, de savoir? Oui. C'est un sexeur. Non. Comment appelle-t-on la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître ou de savoir? On passe. La curiosité. Tout simplement. D'accord? Bien. Quel mot espagnol désigne le produit résultant de l'action de la chaleur sur du sucre humecté d'eau? Oui. La solubilité. Non. Reprenez-la. Répétez. Là, on n'attendait pas la deuxième lecture. Quel mot espagnol désigne le produit résultant de l'action de la chaleur sur du sucre humecté d'eau? Oui. Une solution. Non. Que les enfants aiment bien consommer d'ailleurs. Oui. Un mélange. Non. Non. Du caramel. Du caramel. On continue. À quelle partie du corps humain se rapporte l'adjectif dorsal? Le Wow. dos. Le dos. Le dos. Bravo. Vous êtes rapide. Vous suivez le procès, n'est-ce pas? Vous suivez.
Moi, je suis un fan. Je suis un grand téléspectateur voilà, du procès du 28 septembre. Donc, je maîtrise beaucoup de choses dedans. Dites-moi, personne mise en examen pour un crime est envoyé devant la cour d'assises. Un accusé. Bravo. Un accusé, tout simplement. Allez, on va parler d'autre chose. Quelle matière la plus dure de notre organisme recouvre la couronne dentaire protégeant la dentine? Émail. Bravo. L'émail. C'est bien. Je rappelle les scores. Jeannette à 7 points. Benoît, 0 pour le moment. Abdulrahim, Cancan à 2 points. Et Sekouba à 8 points. On joue. Quel mot désigne à la fois un bâtonnet de pommes de terre frit? La frite. Bravo. La frite. C'est à 1 point. Et un coup sur les fesses donné du revers de la main. C'est bien la frite, la bonne réponse. Quel est l'art de tracer l'écriture d'une façon élégante et ornée? La calligraphie. La calligraphie. 9 points. Bravo. Allez, on va continuer avec voilà, les 3 autres. Écoutez. Dans le christianisme, quel nom porte le temps de pénitence, Le pèlerinage. pardon? Le pèlerinage. Non, de pénitence consacré à la préparation de Pâques. Dans le christianisme, quel nom porte le temps de pénitence consacré à la préparation de Pâques? Le pain sans levain. Non. Abdourahim, on passe. C'était tout simplement le carême. D'accord? On continue. Qui a prononcé la phrase? Et pourtant, elle tourne. Galilée. C'est rapide, hein? C'est bien Galilée, bravo. Quelle maladie infectieuse de la peau est également appelée scabiose? La gale. La cale, bravo. 9 points. Ça va se jouer. Malheureusement, une personne doit nous quitter. Mais on ne sait pas qui encore. 0-4 au score. Allez, on y va. Quelle ligne va droit d'un angle à l'angle opposé? Quelle ligne va droit d'un angle à l'angle opposé? Oui. Bisectrique. Non. Oui. La médiane. Non. C'est la diagonale. Allez, on joue. Écoutez. Emblème d'Australie. Aux pattes postérieures très développées. Quel est ce grand marsupial d'Australie qui se déplace par saut de plusieurs mètres? Oui. Kangourou. Kangourou. Bravo, grand. C'est bien. Vous êtes tous fans du football, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes fans du football. T'es pas fan du foot? T'as pas de chance alors peut-être sur cette question, je sais pas. Par quel anglicisme est désigné l'entraîneur d'un sportif? Coach. Un coach. Bravo. Mesdames et messieurs, il a ses 9 points. Bravo. Alors, Benoît, c'était une très belle partie. Malheureusement, les 3 premiers candidats ont pris le dessus. Et donc, tu as été moins performant aujourd'hui. C'est pas que tu n'es pas bon, mais tu as été juste moins performant. Donc, pour cela, je vais te féliciter et j'espère bien te revoir très prochainement. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, à tout de suite pour le jeu décisif. Chers téléspectateurs, nous sommes donc avec le jeu décisif entre les 3 candidats qualifiés. Donc, pour rappel, j'ai 10 définitions à donner. Au thème de 10 définitions, les 2 buzzers qui ont plus de points suivront en demi-finale. Bonne chance, chers candidats. Et on y va avec la première définition. Que suis-je? Nombre utilisé pour la première fois par les Babyloniens au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont les Arabes qui m'intégreront au système de numération. Rapidement indispensable aux mathématiques, je symbolise l'absence. Que suis-je? 0. Bravo, 0. Je symbolise l'absence. C'est bien 0. Deuxième définition. Que suis-je?
Sentiment animant celui qui, victime d'une offense, d'une trahison, d'un dommage, cherche à obtenir réparation et à punir La vengeance. la vengeance. Bravo. Et à punir l'auteur du préjudice hors des voies du droit. Appelé vindicte en langue littéraire, une expression familière dit que je suis un plat qui se mange froid. C'est bien la vengeance. On continue. 2 points pour Jeannette. Que suis-je? Maladie liée à un rétrovirus, désigné par un acronyme de 4 lettres. Je suis apparu sous forme de pandémie dans les années 80. Silencieuse au départ, je me manifeste sans traitement par des infections dues à une... Sida. Bravo. Sida. Due à une immunodéficience. Le sida. Que suis-je? Signal qui, autrefois, indiquait l'heure de rentrer chez soi et d'éteindre les lumières. Alarme. Non. Je suis de nos jours une prescription, prise notamment en temps de guerre ou en cas d'événement extérieur grave, enjoignant l'interdiction temporaire de sortir de chez soi à certaines heures. Ceux de Conakry connaissent beaucoup ça. 6 secondes. Rapidement. Oui. Le confinement. Non. C'était Couvre-feu. couvre-feu. Le couvre-feu. Autant de compter, voilà. Ceux de Conakry le savent. Bien, écoutez cette très belle question. Que suis-je? Mode de la conjugaison. Avec moi, vous pouvez émettre des vœux et des préférences. Conjugués à l'aide d'un radical et du futur simple de l'indicatif. Pardon? Le futur. Non. Auquel on ajoute... Le futur antérieur. Non. Auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Le conditionnel. Bravo. Le conditionnel. 6e question. Que suis-je? État de l'Ouest africain ne disposant pas de façade maritime. L'accord de l'Afrique. Non. Ma superficie. Le Mali. Bravo. Le Mali. L'indice était propre. État de l'Ouest africain ne disposant pas de façade maritime. On sait très bien que le Mali s'approvisionne au port de Conakry, n'est-ce pas? Donc je termine. Ma superficie est de 1 240 000 km², plus grande que la Guinée, et ma population de 15 millions d'habitants. J'ai accédé à l'indépendance en 1960 après avoir été une colonie française sous le nom de Soudan. Ma capitale est Bamako et mes habitants sont les Maliens. Que suis-je? Plutôt qui suis-je? Qui suis-je? Je suis un nom ou un adjectif que beaucoup de peuples utilisent. Depuis que l'homme se plaît à faire la guerre. Comme adjectif, je concerne l'armée. Comme nom, je désigne celui qui est armé. Tiré du latin mils. Militaire. Bravo. Qui signifie soldat. C'est bien un militaire. Jeannette a pris le dessus. Elle est à 4 points, 1 point et 1 point. On continue le jeu. Que suis-je? Fluide gazeux. Les anciens croyaient que j'étais un des 4 éléments de la nature. L'air. Oui. Les 4 éléments de la nature, c'est quoi et quoi? L'eau. L'air, le vent, l'eau. Le feu. Le feu. Bravo, le feu. Donc l'indice était propre. Fluide gazeux, les anciens croyaient que j'étais un des 4 éléments de la nature, constituant l'atmosphère terrestre. Je comprends 78% d'azote et 21% d'oxygène. Je suis donc l'air. Que suis-je? 9e définition. Phénomène atmosphérique provoqué par le mouvement naturel du masse d'air qui se déplace surtout horizontalement. Je suis, selon les régions... La tempête. Non. Selon les régions où je souffle... La tornade. Non. Mistral, Sirocco, Fohn ou Blizzard. Et j'avais pour dieu Éole dans les mythologies grecques et romaines. La neige. Non, c'était tout simplement le vent. Éole. D'accord? Bien. Le vent était la bonne réponse. On continue. Que suis-je? Plutôt, que sommes-nous? Que sommes-nous?
Donc, partie charnue du corps humain. Au nombre de 2. Nous sommes très irrigués. Les reins. Les Reins. reins. Non. Différentes l'une de l'autre. Les veines. Non. Différentes l'une de l'autre, nous présentons chacune une symétrie, pouvant dévoiler la frustration ou la satisfaction de l'individu. Nous pouvons être aussi... Les lèvres. Bravo. Les lèvres. Les lèvres sont différentes, n'est-ce pas? C'est bien. Bravo à Jeannette qui se qualifie. Bravo, Jeannette. Allez, les deux autres sont à 1-1. On va devoir les départager avec une ou deux définitions. Ça dépend de la personne qui va prendre en premier un point. Que suis-je? État d'un animal, et plus particulièrement d'un être humain me manifestant en particulier lors de phénomènes inflammatoires. Je suis combattu par des médicaments antipyrétiques. La peste. La peste, non. Élévation anormale de la température du corps. La fièvre. La fièvre, bravo. C'est bien. Tu donnes ta réponse avec beaucoup de doutes, mais c'est bien, la fièvre. L'indice était clair. Élévation anormale de la température du corps, c'était bien, la fièvre. Bravo, Sekouba, t'es qualifié. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, Abdulrahim, c'était une très belle expérience, n'est-ce pas? Et donc, tu as sûrement quelque chose à dire aux téléspectateurs, surtout à la famille qui te suit à ta télé. J'ai beaucoup essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est un jeu, il faut un gagnant et quelques perdants. C'est donc ça la réalité du jeu. Et donc, félicitations à toi. Merci. Faire le parcours de Cancan jusqu'à Conakry pour Question pour un champion, je pense que c'est chose salutaire. Et donc, moi, personnellement, je te remercie et je demande au public de t'applaudir à nouveau. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, rendez-vous au prochain numéro. Merci.